Salut les OB6, aujourd'hui notre leçon est une leçon de grammaire-conjugaison intitulée le participe présent et le participe passé. Alors, c'est une leçon très simple, déjà vue. Alors, on peut trouver cette leçon à la page 108-109 dans notre livre unique de français Vivre le français et pour les exercices à la page 90 dans notre cahier d'activité. Pour les objectifs, alors on a deux objectifs dans cette leçon. Premièrement, le participe présent et ensuite le participe passé. Alors, on commence par la formation du participe présent. Comment alors puis-je former le participe présent d'un verbe? Ce participe présent est formé du radical du verbe à la forme avec nous au présent et puis ensuite j'ajoute le en à la fin, ant. Alors, on prend quelques exemples qui suivent la règle. Alors, on a par exemple verbe manger, verbe finir, verbe courir, verbe croire et verbe se lever. Alors, on conjugue ces verbes-là avec nous. Alors, ça nous donne nous mangeons, nous finissons, nous courons, nous croyons et nous nous levons. Alors, j'enlève ONS et alors il me reste le radical du verbe. Puis ensuite, à ce radical-là, je veux ajouter le ant à la fin pour former le participe présent. Alors, verbe manger devient mangeant. Verbe finir devient finissant. Verbe courir devient courant. Verbe croire devient croyant. Verbe se lever devient se levant. Mais il y en a quelques exceptions. Alors, ce sont trois exceptions. Ayant, c'est le verbe avoir. Étant, c'est le verbe être. Et sachant, c'est le verbe savoir. Maintenant, comment puis-je distinguer entre le participe présent et le gérondif? C'est très très simple. Le participe présent, comme on a déjà dit, c'est le radical du verbe conjugué au présent de l'indicatif avec nous. Puis ensuite, j'enlève ONS et j'ajoute ANT. Tandis que le gérondif, c'est le participe présent précédé par en. Exemple, observant, c'est le participe présent. En observant, c'est le gérondif. Maintenant, il faut faire attention. Quand est-ce que ce participe présent s'accorde-t-il? Alors, il s'accorde dans un seul cas, là où il est employé comme un adjectif verbal. Alors, on va voir la différence. Prenons ces deux phrases. Je cherche un couteau coupant bien, ou bien ce couteau est très coupant, ou bien cette pince est très coupante. Alors, on voit, dans le premier, coupant prend le rôle d'un verbe, c'est-à-dire je cherche un couteau qui coupe bien. Alors, c'est pourquoi il est invariable. Tandis que, dans les deux dernières phrases, ce couteau est très coupant, ou bien cette pince est très coupante, là, coupant est pris comme adjectif verbal, alors il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Alors, on peut former deux homonymes terminés par un à partir d'un verbe. Le participe présent, qui est invariable, et l'adjectif verbal, il s'accorde en genre et en nombre, alors il prend le rôle d'un adjectif qualificatif. Maintenant, pour le participe passé, alors on a déjà vu cela dans la formation ou bien la conjugaison du passé composé. Alors, pour les verbes qui se terminent par ER, avec le verbe être et verbe naître, pour la formation du participe passé, alors ça se termine par E accent. Exemple, manger, ça devient j'ai mangé avec E accent aigu. Être, j'ai été. Naître, je suis né. Et pour les autres verbes, on a soit I, IST, comme finir, j'ai fini, mettre, j'ai mis. Le U, exemple verbe vouloir, j'ai voulu.
lire, j'ai lu. Et on a autres cas qui sont un peu irréguliers comme verbe faire, j'ai fait, mourir, je suis mort. Alors, c'est une petite liste de verbes irréguliers. Alors, comment former le participe passé de ces verbes-là? Être, été, avoir, eu, faire, fait, dire, dit, prendre, pris, mettre, mis, savoir, su, pouvoir, pu, devoir, dû, croire, cru, lire, lu, apercevoir, aperçu, recevoir, reçu, écrire, écrit, ouvrir, ouvert, couvrir, couvert, offrir, offert, transcrire, transcrit, inscrire, inscrit, rire, rit, requérir, requis, acquérir, acquis. Alors, on lit ensemble le bilan à la page 108. Le participe est un mode, alors il a deux formes, ou bien le passé ou bien le présent. Alors, on donne quelques exemples de participes passés. Produit, cassé, fini. Leur participe présent, produisant, cassant, finissant. Alors, pour le participe passé, il est utilisé dans la conjugaison des temps composés avec les auxiliaires être et avoir. Exemple, il a pollué la rivière, il est revenu. Alors, il y en a quelques règles dans lesquelles il s'accorde. Alors, il s'accorde selon certaines règles. Il peut aussi être utilisé comme adjectif qualificatif et s'accorde avec le nom. Et il peut se terminer soit par accent aigu, i, u ou bien s ou t. Exemple, coupé, rougi, reçu, mis et ouvert. Tandis que le participe présent exprime une action en train de se faire ou un état qui dure pendant l'action exprimée par le verbe conjugué. Exemple, il travaille en écoutant de la musique. Alors, il est en train de travailler tout en écoutant de la musique. Il se termine par en ou bien isant. Isant alors pour les verbes du deuxième groupe. Et suit souvent la préposition en. Alors, dans ce cas, c'est le gérondif et il est invariable. Mais il faut faire attention. Il y en a des cas où le participe présent est employé comme adjectif verbal. Alors, il ne faut pas le confondre avec l'adjectif verbal. Il s'accorde. L'adjectif verbal alors s'accorde, tandis que le participe présent pris comme verbe ou bien le gérondif, alors qui est précédé par la préposition en, sont invariables. Exemple, une grand-mère aimante. Aimante dans ce cas est un adjectif verbal. Alors comme ça mes chers, notre leçon est terminée. C'était très simple. J'espère que vous avez bien compris et à bientôt.